Merci Xavier, vous nous avez bien situé. Regardez cette chorégraphie préparée par la Curva Fiesole, le COP de la Fiorentina. Parce que quand la Juve vient, c'est plus qu'un simple match de foot, c'est tout simplement une vieille rivalité qui date des années 80. Alors on ne va pas vous refaire toute l'histoire, sachez juste que le début de cette rivalité remonte à la dernière Juve avant l'arrivée de Michel Platini, qui était jusqu'à la dernière journée en lutte avec la Fiorentina pour gagner le titre. La Juve avait gagné un dernier match sur un penalty très douteux, et depuis, eh bien, par exemple, lorsque Roberto Baggio est parti à la Juve, il y a eu des émeutes. Lorsque la saison dernière, mon cher Luc Sonor, la Juve était venue battre à Florence, ici même, la Fiorentina 5-0, eh bien les supporters ont demandé au président Dalla Valle de prendre un mur du stade et de mettre sur ce mur la liste des 14 joueurs de la feuille de match qui ont fait le déshonneur du club. C'est vous dire qu'on rigole pas quand il s'agit de The Juve Fiorentina. Mais autant le dire sportivement, la Fiorentina de Montella a bien débuté le championnat. Mais cette Juve-là, malgré le turnover, on verra la compo tout à l'heure, elle semble quand même largement au-dessus, Luc. Il est dans la lignée de ce qu'elle a fait la saison dernière. Imaginez terminer un championnat invaincu et on regarde sa composition de cette Fiorentina, équipe. 7 nouveaux joueurs et un milieu de terrain avec 2 joueurs très techniques, très intéressants. Ouais, mais un milieu de terrain à 5 pratiquement. On va jouer à 3 derrière. On l'a vu avec Rodriguez, Juan Caglia et Tomovic. Romulo Valero, ce sont 2 joueurs que l'on connaît bien aussi, 2 joueurs excellents. Et on est passé à la Juve, on retrouve le grand Andrea Pirlo. Marchisio est sur le banc et Vucinic aussi. On est revenu à l'équipe type pratiquement, même si je suis un peu surpris de l'absence de Vucinic, qui avait été particulièrement bon. Mais bon, il y a encore des matchs à jouer, on continue le turnover. Giovinco est tout aussi bon, on va voir sa complémentarité avec Quagliarella. Quagliarella, auteur d'un doublé, c'était face au Chievo la semaine dernière. Une Juve, je vous le disais, regardez encore cette ambiance. Allez, on vous laisse écouter quelques secondes. L'ambiance au stade Artemio Franchi, au Comunale, et même le président Dalla Valle, il va de ses applaudissements. Le maire de Florence est là, Matteo Renzi, qui est un fou furieux de la Fiorentina, mais il ne prononce jamais le mot de Juventus. Il dit elle, l'équipe au maillot rayé, la vieille dame de Turin. Vous l'avez vu, Stevan Jovetic, c'est le meilleur buteur du championnat de la Serie A. 4 buts qui affronte la Juve, où il y a le meilleur passeur du championnat, un joueur qui nous a épaté, Kwankwo Asamoah, le Ghanéen. Oui, totalement. Ça a été un des meilleurs joueurs, en tout cas lors du dernier match contre le Chievo. C'est un joueur qui apporte énormément sur son côté, qui a la faculté de pouvoir jouer dans le couloir, mais d'être aussi un très bon latéral. Vincenzo Montella, l'aéroplanino, l'ancien de la Roma, est aux commandes d'une Fiorentina qui veut tourner la page et qui veut aujourd'hui aller titiller la Juve. Pourquoi pas battre la Juve à domicile? Ça n'est plus arrivé depuis décembre 1998. Le buteur s'appelait à l'époque Gabriel Batistuta. « 43 matchs officiels sans défaite. Voici le bilan de cette Juventus-là, qui aligne aujourd'hui une équipe avec quelques absents de taille, notamment Claudio Marchisio et Mirko Vucinic, qui sont laissés sur le banc par Carrera et Conte, les 2 entraîneurs de la Juve. Quagliarella, Giovinco, voici la doublette offensive pour une Fiorentina qui compte dans ses rangs le meilleur buteur du championnat, un joueur en forme, Stevan Jovetic. Ouais, il y a aussi derrière un joueur important comme Lucio qui n'est pas présent, qui a été préféré Barzagli. Il était sur le banc contre le Chievo. On fait tourner de partout. C'est un vrai problème de riche, en tout cas pour Paolo Conte. Antonio Conte, Paolo Conte est un très grand artiste. Et merci de ce clin d'œil. J'en suis un fan. Allez, premier ballon pour Kwankwo Asamoah. Et la première faute contre le Brésilien Romulo. On retrouve... C'est ballon pour Giovinco. La Juve qui aligne aujourd'hui la défense et le gardien, vice-champion d'Europe avec la squadra Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Lucio est laissé sur le banc. On va vous le donner d'ailleurs, le banc de la Juve. Comme vous le savez, en Italie, en championnat, il y a 5 arbitres et il y a une feuille de match avec 23 joueurs. Les 2 gardiens remplaçants du côté de la Juve sont Storari et Rubinho. Lucio, Caceres, Marrone, Deccellier, Paul Pogba, Claudio Marchisio, Maurice Loisla, Mirko Vucinic, Niklas Bentner et Matri, l'attaquant
Alors qu'on retrouve du côté de la Fiorentina sur le banc un certain Luca Toni. Pirlo, attention à l'interception de Cuadrado. Asamoah. La récupération de Pizarro, le Chilien. Le bon début de saison de la Fiorentina a vu aussi deux très bons joueurs au milieu de terrain, deux joueurs très techniques, le Chilien Claudio Pizarro et cet homme, l'ancien de Villarreal, Borja Valero. Ouais, c'est un jeu qui va se jouer particulièrement à base de passes courtes, parce que c'est une équipe qui a une maîtrise technique. Les deux équipes ont une bonne maîtrise technique pour pouvoir évoluer. Asamoah. Et Romulo, bien rentré dans le match. D'entrée. La Juventus qui ne s'inquiète pas trop par rapport au fait de marquer. Le seul souci qu'ils ont, c'est peut-être de ne pas en prendre, parce qu'ils savent qu'ils vont marquer. Quand on a une armada offensive telle que celle-là, on est sûr de soi. Qui a trouvé Quagliarella. Arturo Vidal, le Chilien. Vidal contre Pizarro. Deux joueurs de la sélection chilienne. Encore Vidal. Et ce plan large nous permet, Luc, de voir le positionnement défensif de la Fiorentina. Ballon perdu par Giaccherini. Pizarro. Et le premier ballon pour le leader technique de cette équipe, Stevan Jovetic, le jeune monténégrin, meilleur buteur du club et meilleur buteur du championnat avec 4 buts pour le moment. Même s'il a raté un penalty, c'était samedi dernier à Parme. Qu'on aurait aimé voir à côté de Luca Toni, même s'il est un peu âgé, car ce sont des joueurs qu'ils entendent assez bien. Et ballon perdu par Giovinco pour David Pizarro. Cuadrado, le Colombien, côté droit face à Samoa. Cuadrado qui dézone, mais qui garde le ballon. Pizarro, Borja Valero a demandé le ballon, le voilà. Borja Valero. Qui va décaler Pascual. Centre de Pascual, dévié par Stéphane Lichtsteiner. Pirlo, qui a réussi à s'en sortir royalement. Giaccherini. Il a trop poussé, il s'en sort bien, Giaccherini. Et un bon ballon pour Sébastien Giovinco. Allez, la fourmi atomique qui va essayer de faire la différence. Giovinco, le pied gauche, la frappe, la première du match. Elle est signée Sébastien Giovinco, qui est en concurrence comme pratiquement tous les attaquants de la Juve. Il a l'occasion là de montrer qu'il peut être le titulaire. Ouais, totalement. C'est sa spécialité, ça, d'accélérer comme ça dans la percussion. Après, il est en bout de course, d'où sa frappe un petit peu molle qui ne quitte pas le gardien. Mais attention à ses percées, ce joueur. Très souvent, on verra que les attaquants vont un petit peu laisser le champ libre à ce garçon quand il va accélérer. Oui, et toujours cette question, Luc. Même si Quagliarella reste sur une très belle série, un but à Chelsea, 2 buts contre le Chievo. Et Quagliarella et Giovinco ne sont pas l'avant-centre typique, les vrais joueurs de surface. Ce qui permet d'avoir un jeu plus agréable d'ailleurs. Mais parfois, ça peut être une limite aussi pour les Turinois. David Pizarro. Pascual. Bien joué, ça. Attention à Arturo Vidal. Bien revenu. Lichtsteiner. Elle est sortie. Et ça sera une bonne touche pour la Fiorentina. Donc on voit Bonucci. Et qu'on va voir sans doute la position de Antonio Conte, qui s'est positionné dans une position commentateur. Excusez le pléonasme, il s'est positionné dans une position. Il est allé dans la position commentateur de Juventus Channel, de la chaîne du club. Mais il est mieux là-haut. On voit mieux les imperfections. Il n'a pas le choix de toute façon. Il n'a pas le choix, il a une suspension de 10 mois, on le rappelle. Borja Valero. Jovetic. Ou plutôt Ljajić. Le voilà, Jovetic. Et Jovetic qui tente d'accélérer. Il est passé une fois, il ne passera pas une deuxième. Ça revient sur son compère, Adem Ljajić, le Serbe. Jovetic. Ljajić. Oh, la petite poussée de Lichtsteiner. Non. Et Monsieur Tagliavento a-t-il fait le bon choix sur cette petite poussette sur Adem Ljajić? Je crois qu'il a un petit peu abusé, Ljajić. On va voir au moment du ballon. C'est pas fini. Pizarro la frappe, le crochet sur Pirlo. Il revient sur son pied gauche. Bonne séquence de la part de la Fiorentina. Pascual pour Pizarro. Il était furieux de cette transmission ratée.
Ouais, ils sont à 5 hein, au milieu de terrain, comme la Juve. D'ailleurs, les deux équipes évoluent un petit peu dans le même schéma tactique avec 3 défenseurs. Et on s'aperçoit que dans le milieu, c'est particulièrement compliqué. On va être amené encore une fois certainement à sauter les lignes. Encore faut-il trouver un point d'appui. Chiellini. Voilà. Et la bonne déviation de Giovinco pour Giaccherini, ça ne passe pas. Quadrado. On passe par Facundo Roncaglia, ou plutôt Gonzalo Rodriguez. Beaucoup de nouveaux joueurs, Luc, on n'a pas vraiment eu le temps d'en parler. Depuis la saison dernière, il n'y a que 4 joueurs qui sont encore là. Pasquale, Romulo, Jovetic et Ljajic. Tous les autres sont nouveaux. Vidal. Passe à Borja Valero. Giaccherini essaie de jouer à une touche de balle pour Fabio Quagliarella. C'est récupéré par Pizarro. Bonne relance pour Ljajic. On est déjà revenu, se replacer du côté de la Juve. Quadrado, la frappe de Quadrado. Repoussé par Chiellini, Romulo, Pizarro. À gauche, bien joué. Il a vu Borja Valero. Borja Valero face à Lichtsteiner. Non, trop long, trop profond. Et le public apprécie quand même. Ouais, c'est bien parce qu'on essaye de varier, en tout cas de droite à gauche, mais surtout, on s'aperçoit que c'est assez fermé. Alors on voit, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, je ne vois pas de gestes vous voyez, délicats. Oh non, non, les mains, c'est comme ça. Les deux mains sont... On a les mains baladeuses, mais on ne peut pas dire qu'ils lui tiennent le maillot, ni qu'ils le poussent véritablement. C'est une manière pratiquement de se protéger. L'un et l'autre, d'ailleurs. Hein. Moi, je n'aurais pas sifflé. Après, bon. Eh bien, on suit ce que vous dites. Giovinco! Encore lui, encore le pied gauche. Comme tout à l'heure. Ouais, ça, la menace commence à se rapprocher. Ils ont un peu de mal avec Giovinco, les défenseurs de la Fiorentina. Oui, parce qu'il est petit, il est vif et surtout, il y a le travail. Alors, c'est vrai qu'il ne touche pas le ballon, mais Quagliarella, mais il fait un travail énorme parce qu'il monopolise 2 joueurs avec lui à chaque fois. Il les attire vers lui. Ça laisse un petit peu le champ à Giovinco. Et on verra certainement assez souvent ce genre d'action. Attention à la Fiorentina aussi de ne pas trop laisser s'endormir Quagliarella. Il n'est jamais aussi bon quand il est absent. Comme ça, quand il fait celui qui n'est pas concerné. Pizarro, Romulo, qui on va dire est un peu le seul qui a un profil un peu physique dans ce milieu de terrain. Il en faut un. Ouais. Gonzalo Rodriguez, doublette argentine, Rodriguez, Roncaglia. Roncaglia qui a marqué la semaine dernière un superbe but sur le terrain de Parme, un des plus beaux de la journée, une frappe de 25 mètres, pleine lucarne. La Fiorentina qui a mené à Parme à 1-0 jusqu'à la 93e minute et qui a été rattrapée et qui a perdu 2 points bêtes. Ah, Pirlo, c'est bien joué pour Giaccherini. L'intervention justement de Facundo Roncaglia. Voilà toute la force de la Juve. Et ça, c'est la conservation du ballon et d'accélérer au bon moment. Chiellini, la petite feinte de Quagliarella pour essayer de profiter à Sébastien Giovinco. Ouais, qui s'est bien reposé, Giovinco dimanche. Ouais. À Samoa. Samedi plutôt. Exactement, parce que la Juve s'est imposée 2-0 en championnat. C'était samedi sur le terrain du Chievo. Sur son terrain face au Chievo. Une doublée de Fabio Quagliarella. 2 jolis buts. Et le calendrier est pas évident à gérer pour Massimo Carrera, Antonio Conte. Samedi, un grand choc que vous suivrez aussi en direct sur Canal Plus Sport. Juve Roma. Et puis mardi en Ligue des Champions. Match à domicile contre le Shakhtar Donetsk. Jamais facile non plus d'affronter les Ukrainiens. Faute, oui. Pas de carton sur Tomovic. Nenad Tomovic, le Serbe. Chiellini. Giaccherini qui demande le ballon. On fait tourner la balle et on trouve Arturo Vidal. On est bien replacé, hein, la Fiorentina. Regardez, ça gêne quand même. Hein. On a du mal un petit peu à développer le jeu. Ça, c'est un peu normal. On craint tellement cette équipe de la Juve. Barzagli. C'est mal assuré pour Lichtsteiner. Et une récupération. Pasquale avec Ljajic, avec Jovetic.
Pasquale qui est allé s'enfermer côté gauche, mais qui accélère. Le centre en retrait est intéressant. Jovetic à Samoa. Pas de passe en retrait. Non, parce qu'on le voit, il est venu dégager à Samoa qui est rentré vraiment pour aller fermer. Là, c'est le rôle parfait du latéral, ce qu'a fait à Samoa. Le ballon venant du côté opposé, il était normal qu'il aille fermer. Bien, il en a pris parce que c'est lui qui a pu sauver ce ballon. C'est un peu long, ça. Ça, c'est un cadeau pour Giaccherini. Pirlo. Et bien joué de la part de Pirlo. Ouais. Beaucoup de déchets techniques quand même dans ces 12 premières minutes côté turinois. Bonucci. C'est bien fait, joué. Ça, c'est propre. On est parti sur des rythmes très élevés. Un peu de confusion dans le jeu de passe des deux côtés. Barzagli pour Chiellini. Allez, un peu de champ pour Giorgio Chiellini. Giaccherini. Giaccherini. Compliqué ce ballon pour Vidal, même si l'idée n'était pas mauvaise. Mais réaliser cette passe, c'était pas si évident que ça, malgré tout le talent. Vincenzo Montella. Lui qui a pris la Fiorentina cette saison après une bonne expérience avec Catane la saison dernière. Il avait sa première expérience en tant qu'entraîneur de Serie A. C'était avec la Roma il y a 2 ans, pendant 5 mois. Il a entraîné notamment Jérémy Ménez. Et puis une belle saison avec Catane la saison dernière. 9e place, un maintien tranquille. Ils n'ont pas été loin même de jouer la qualification en Ligue Europa, les Siciliens. Et cette année, eh bien, il prend un très bon club. On ne va pas dire un grand club, mais un très bon club. C'est une très belle ville. Ça, c'est même une des plus belles villes du monde, ça, on peut le dire. Mais il reste quand même sur 2 saisons très compliquées. La Fiorentina, la saison dernière, s'est sauvée à l'avant-dernière journée. Regardez Antonio Conte dans le box des commentateurs de Juventus Channel. Derrière lui, un des adjoints de la sécurité de la Juventus, qu'on connaît bien. Ils arrivent vraiment en terrain hostile, la Juve, quand ils sont à Florence. Il y a une rivalité pire, par exemple, que celle qui oppose la Juve au Torino dans le derby. Parce que là, on est quand même dans la même ville, c'est un vrai derby. Borja Valero. Romulo. Cuadrado. Pizarro. Borja Valero. Allez, l'Espagnol. Il essaye de vite lâcher la balle, Borja Valero. Et ça va arriver jusqu'à Cuadrado, encore à Samoa. Meilleur passeur de cette Serie A. 3 passes décisives en 4 matchs. Pizarro, allez, le Chilien. Le centre, non. Il n'a pas voulu frapper, il a voulu centrer, mais trop peu de monde dans la surface, malheureusement, pour la Fiorentina. Trop peu de joueurs qui sollicitent le ballon. Et, malgré toute son application, il n'a pas réussi à faire tourner ce ballon. Il s'en excuse d'ailleurs, Pizarro. Lui qui est parti à Manchester City la saison dernière au Mercato. Expérience pas vraiment concluante. C'est pas vraiment un football pour lui. Non. Déjà de par son gabarit, c'est un joueur pas technique. Étonnant ce début de match Juventino, Luc. Beaucoup trop d'imprécision. Vous avez donné une partie des raisons qui font qu'il démarre comme ça. La première, c'est l'hostilité qui règne. Et la deuxième, c'est que la Juve, maintenant, quoi qu'ils fassent, quel que soit là où ils vont aller jouer, il y aura ce problème qui est que les équipes vont les craindre et pas forcément prendre les initiatives. Même à l'extérieur, comme ça, il y aura toujours un moment de disette. Et pourtant, ce match peut déjà représenter un tournant dans ce début de saison, puisque comme vous l'avez vu tout à l'heure, demain, le 2e et le 3e s'affrontent, Naples et la Lazio. Donc en 4 victoires, la Juve pourrait déjà prendre d'une certaine façon le large. C'est un challenge énorme pour la Juve. Depuis la saison dernière, on le répète, vous avez été invaincus. Ils continuent un petit peu dans cette lignée. Si s'imposer aujourd'hui, ce serait la
44e rencontre consécutive sans défaite. Même un match nul. Oui, tout à fait, évidemment. Non, s'il s'imposait aujourd'hui, alors Luc, ce serait la 8e victoire de suite à l'extérieur. Et ce serait un record du club, en comptant évidemment les 2 saisons. Cuadrado qui fait un bon boulot côté droit. Chiellini. Et tout ça au moment où Conte n'a pas le plaisir d'être sur le terrain. Pas le jour des matchs. Andrea Pirlo. Arturo Vidal. Barzagli. Encore Pirlo. Pas beaucoup de mouvement, pas de solution. On garde le ballon. Trop regroupé. On est regroupé là dans la défense de Florence. Et surtout, on a beaucoup moins d'appels de Lichtsteiner ou d'Asamoah. Ils sont bloqués dans les couloirs là. Parce que les 2 équipes jouent de la même façon. Hein. C'est le même salut, système. Ouais, mais le salut peut même venir de l'axe du coup. Hein. Asamoah sur le côté, il semble comme bloqué aussi par Cuadrado. Trop arrêté tout le monde. Barzagli pour Stefan Lichtsteiner. Allez, le Suisse qui essaie de passer devant le capitaine Pasquale. La relance, Pizarro. Et déjà un pressing très haut. On sent que les consignes ont été basées là-dessus. Hein. Bloquer les couloirs. C'est bien ce que fait la Fiorentina sur ce coup. Pizarro, Jovetic, Ljajic, Cuadrado maintenant. Bonne sortie, ouais, mais ça ne va pas plus loin. Ouais, on regroupe encore une fois les Turinois. Allez, Borja Valero pour Ljajic. Une paire offensive slave côté Fiorentina, le Serbe Ljajic, le Monténégrin Jovetic, moyenne d'âge 21 ans et demi. Pasquale, centre de Pasquale dans les bras de Gigi Buffon. Tranquille. Forcément, on a presque l'impression qu'on veut aller trop vite devant le but. Il n'y a pas assez de présence offensive pour la Fiorentina pour pouvoir centrer comme ça. Attention à la relance. Giorgio Chiellini pour le petit Giaccherini. Asamoah. Ah non, il ne doit pas revenir derrière encore. Pirlo. Chercher le boss. Barzagli. Pirlo qui demande la balle. Il les monte les ballons, Andrea Pirlo. C'est le patron tout simplement. Hein. Il veut les clés. Mais pour le moment, c'est une Juve qui n'est pas complètement rentrée dans le match. Pirlo qui a essayé de trouver Asamoah. Le bon appel du Ghanéen. Ça y est. On commence à trouver les automatismes. Asamoah face à Cuadrado. Chiellini. Asamoah. Bien. Asamoah pour Pirlo. Pirlo pour Giovinco. Giovinco qui tourne autour de la défense. Arturo Vidal maintenant, le Chilien. La Juve confisque le ballon depuis quelques minutes. Pirlo, Barzagli. Échange répété entre les deux. Giovinco. Il faut bien que la défense de la Fiorentina sorte aussi à un moment ou à un autre. Non, parce que pour l'instant, ils n'ont pas à s'affoler. Ce qu'ils attendent, c'est la faute tout simplement pour pouvoir accélérer, contrer. Voilà, comme par exemple ici. Mais le regroupement se fait vite aussi du côté de la Juve. Ça va être un match fermé, Mourad. Hein. C'est vraiment l'impression qu'on a parce que voilà, ce sont 2 équipes qui jouent de la même manière, 2 équipes qui se craignent énormément et qui ont un nombre de joueurs importants dans ce milieu de terrain. La Juve cette saison est leader du championnat, 12 points, 4 matchs, 4 victoires, meilleure attaque, meilleure défense, mais aussi c'est l'équipe qui a le meilleur taux de possession de balle puisqu'elle garde le ballon 31 minutes dans un match, ce qui est beaucoup. C'est aussi la première en termes de tirs cadrés, 8 tirs cadrés par match, ce qui est quand même très respectable. Et techniquement, c'est l'équipe qui réussit le plus grand pourcentage de passes. On est à plus de 73% de passes réussies. Tout ça pour vous dire que c'est un leader plus que mérité de la Serie A. Borja Valero, un peu timide Borja Valero dans ce début de match. La frappe de Jovetic. Là aussi, c'est exactement, c'est incroyable, c'est le même scénario. On a l'impression que chacun son tour, on leur permet d'attaquer. Ljajic. Cuadrado. Oh, ça c'est un bon ballon. Borja Valero qui a essayé de trouver dans le trou Romulo. Pirlo. Quagliarella. Quagliarella pour Cuadrado à Samoa. Giaccherini. Oh la relance. Romulo. Il y a quand même beaucoup de déchets techniques.
On confond vitesse et précipitation. Arturo Vidal qui va attaquer la surface. Pas d'appel, si, celui de Giovinco. Et encore une passe ratée. Ouais, parce que c'est donné trop tard. Il aurait dû la donner en première intention. Pizarro qui a essayé de perforer plein axe. Qui va capter vers Romulo. Pasquale à sa gauche. Romulo. La frappe, non. Complètement ratée. La frappe du Brésilien. On a l'impression que c'est un désespoir de cause. Il sent qu'il a une incapacité à faire quoi que ce soit. Donc il va... Ça, c'est pas bien joué du tout. Parce qu'il y a quand même 3 joueurs dans la surface capables de solliciter le ballon. Elle est déviée, la frappe. Ah oui, apparemment, il y a corner. Oui. Alors, vous voyez, le stade est plein. Exception faite de ces travées qu'on a laissées vides pour éviter le contact. Et voici les dirigeants de la Juve. Pavel Nedved, Andrea Agnelli et le directeur sportif. Attention à ce corner. Pizarro, la frappe. Et on l'attendait celle-là parce que Pasquale s'était bien placé. Elle est belle. Hein. C'est dommage, il ne se couche pas suffisamment dessus. Mais en tout cas, c'était bien donné. Très souvent, on voit ça. On ne veut pas mettre trop le ballon dans la surface. Donc, c'est un mouvement qu'on travaille, ça aussi. Asamoah pour Giovinco qui pousse trop loin son ballon. Cuadrado, Romulo. C'est compliqué, hein. Cuadrado, Borja Valero. Le voyage a été difficile pour la Juve puisqu'ils ont décidé d'y aller en avion. Il n'a pas été possible d'atterrir à Florence à cause du vent. Ils ont atterri à Pise, puis ils ont décidé de prendre l'autoroute pour aller à Florence. Sauf qu'il y a eu un accident sur l'autoroute. Donc ils ont été obligés de prendre une petite route départementale pour arriver à destination. Autant vous dire que l'accueil n'a pas été... Attention à ce ballon. Penalty. Le penalty, non. Sur Pasquale, sous les yeux de M. Tagliavento. Et la faute derrière de Pizarro. Et le stade, évidemment, qui explose. Ça fait 2 fois, on lui dit qu'il y a simulation. Alors, Luc, là, le ralenti n'est pas bon. Ah non, parce que le ballon, certes, il est parti, mais je trouve que là, par contre, vous voyez, moi, je trouve qu'il y a contact, il y a penalty pour moi. J'ai l'impression qu'il y a penalty. Il prend la jambe quand même. Hein. Le joueur, certes, le ballon, il l'a poussé, mais à partir du moment où il y a un accrochage comme ça dans la surface, ici, il siffle, il n'y a pas scandale. Hein. Ça, encore une fois, ouais, ça n'engage que moi. Il me semble que Vidal ait joué le ballon. Ça n'engage que moi, oui, mais il ne touche pas le ballon, lui. C'est pas Vidal qui touche le ballon sur le tacle sur Pasquale. Et pour l'instant, c'est la Fiorentina qui est plus dangereuse. Quagliarella, encore une frappe cadrée. La deuxième du match, mais c'est pas avec ça qu'on va inquiéter un ancien international comme Emiliano Viviano. En tout cas, voilà qui va mettre de la pression sur l'arbitre. On va bien suivre la suite de cette rencontre, Mourad. Comme s'il en avait besoin. Oui, c'est ça. Oui, déjà dans une ambiance bouillante. On peut vous dire que le stade de Florence, c'est un des plus chauds d'Italie. Vraiment, quand on est un public de fou, c'est un public de fou. Il y a un amour viscéral de cette équipe qui reste sur 3 saisons très moyennes. 13e la saison dernière, 9e en 2010-2011, 11e en 2009-2010, après avoir eu entre 2006 et 2009 de grosses réussites avec un entraîneur dont le nom est Cesare Prandelli, qui a quand même emmené cette équipe 2 saisons de suite en Ligue des Champions, une saison en demi-finale d'Europa League et une saison en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc c'est pas pour rien qu'il a amené l'Italie en finale. Hein. Absolument. Attention contre Romulo, il va essayer d'y aller tout seul. Il y a Ljajic. Romulo, il fait pas le bon choix. Il s'est trop écarté dès le départ. Il y avait une possibilité, il aurait pu la jouer déjà avant. Le fait qu'il s'écarte comme ça permet le retour des défenseurs. Et ça laisse finalement très peu de brèches. Il jouait encore, Montella. Le problème de la Juve, c'est que tant que les milieux de terrain n'arrivent pas à capter le ballon, Giaccherini ou Pirlo, c'est compliqué.
On a l'impression que leur bouche l'angle de passe envers leurs attaquants. Roncaglia, Borja Valero, Cuadrado, Romulo. La Fiorentina qui n'aligne aujourd'hui que 2 joueurs italiens sur 11. La Juve, elle, en aligne 8. On n'est pas parti sur les mêmes bases que la saison dernière. La Juve s'est imposée 5-0, une manita, avec des buts de Vucinic, Vidal, Marquisio, Pirlo et Padoin. Oui, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Même si, bon, le début de match nous laisse penser que ça sera compliqué, mais bon, on ne sait jamais. Quadrado, le 1-2, le double 1-2. Jovetic, Ljajic, la frappe de Ljajic, elle est déviée par Giorgio Chiellini. Ouais. Elle est dangereuse, cette Fiorentina. Comme vous l'avez dit en début de match, des petites passes, c'est très technique. Oui, Ljajic, encore une fois, formidable dans le coup là-bas, et c'est lui qui va armer et frapper. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'angles, mais enfin, c'est quand même pas mal joué. Ballon dévié, vous l'avez dit, par Chiellini pour obtenir un corner. Il n'y a pas corner finalement. Ah, j'ai l'impression que c'est lui. À moins que ça soit un des attaquants de Florence qui a dévié ce ballon. C'est peut-être un des joueurs florentins. On peut vous dire quand même, Luc, qu'on a rarement vu des équipes s'approcher avec autant de facilité de la cage de Gigi Buffon. C'est un manque d'agressivité ou c'est juste que la Fiorentina a les joueurs pour ce genre d'échange, ce genre de jeu très court? La Fiorentina a les joueurs pour inquiéter la défense turinoise. Les garçons qui jouent vite, qui sont vifs. Ça perturbe des gabarits comme Barzali, comme Chiellini, même si ce sont des défenseurs de grande classe. Ou même Bonucci. Ce sont quand même des grands gabarits. En général, sous les petits intervalles comme ça peut faire mal. Mais attention, parce que côté Juve, il y a quand même Vidal et Quagliarella qui sont capables sur un coup de génie. Oh, Ljajic, c'est pas mal ce qu'il fait le jeune Serbe. Oh, c'est même bien. Ouais, il pouvait siffler une faute. C'est vrai que la relation du Serbe Ljajic et du Monténégrin Jovetic marche pas trop mal. Et le public qui pousse au stade Artemio Franchi. On entend des Forza Viola, Forza Viola. Ouais, côté Fiorentina, on fait quand même confiance à 2 très jeunes joueurs, Jovetic et Ljajic, 21 ans et 22 ans et demi. Il a fait le boulot, Jovetic. A été promu capitaine de cette Fiorentina. Et il ralentit le jeu de Pirlo, qui était parti vers l'avant. Et voilà Jovetic. Attention à l'appel de Ljajic. Voilà qui est fait. Ljajic pour Romulo. Et vous voyez, Mourad, c'est sur un match comme ça qu'il fallait garder pour moi. Attention à ce ballon. Pizarro, Borja Valero. Ça arrive jusqu'à Jovetic. Attention, il peut être en position de tir. Jovetic, il va décaler Pasquale. Le centre en première, attention de Pasquale. Repoussé par Chiellini. Mais le ballon reste chez les Viola. Non, finalement, Lichtsteiner qui dégage. Avec une main qui traîne de Lichtsteiner sur Pasquale. Et j'ai l'impression que c'est involontaire. Oui, c'est involontaire. Luc, vous nous parlez de Mirko Vucinic. Oui, je disais que c'est dans un match comme ça que j'aurais aimé le voir parce que c'est un match où il y a de la lutte, où il y a quand même une intensité. Et ce garçon, il aime ça, Vucinic. Il aime les duels. On le revoit encore en vitesse comme ça de dos. Mais bon, il touche la balle, Luc. C'est Vidal qui touche le ballon. Il touche le pied droit. Après, bon, c'est vrai que l'arbitre, encore une fois, certainement qu'il a pris la décision qui lui paraissait la meilleure. Et certainement que c'est la bonne. Il faut un métier difficile quand même d'arbitrer. Bien sûr, c'est compliqué. Regardez, il nous faut 3 ralentis exactement. Pour décider s'il y a ou pas. On n'est toujours pas d'accord, ceci dit. Là, on en était presque au 5e ralenti. Là. Ouais. Donc imaginez un peu, oui, c'est très compliqué. Il faut respecter ça. Des images en direct et en provenance du stade Artemio Franchi à Florence. Nous sommes en Toscane, en Italie. Une demi-heure de jeu et une Juventus en difficulté face à une très très bonne Fiorentina. Facundo Roncaglia à Samoa, encore impeccable dans le geste défensif. Mais la Juve souffre plus que prévu face à cette Fiorentina au jeu très technique.
même s'il n'y a pas eu non plus de parade miracle de Gigi Buffon. On repasse par David Pizarro. Et ça va de l'autre côté, ça joue bien aussi là. Conserve bien le ballon. Il y a beaucoup plus de mouvement. Valero. Il paraît plus fraîche cette équipe que celle de la Juve. Pirlo avec Lichtsteiner. Il semble bien quand même aussi que le travail de Lichtsteiner qui manquait à l'équipe depuis le début du match. Lichtsteiner la montée. Ballon qui va arriver jusqu'à Giovinco. Oui. Ah, pourquoi il ne l'a pas laissé? Regardez Quagliarella qui est furieux contre Giovinco. C'était une balle de but. Quelle naïveté de la part de Sébastien Giovinco. Naïveté, oui et non. Il est dans l'action. Lui, vous voyez, il ne réalise pas sur le coup. Il est en jeu. Vraiment, c'est vraiment minime d'ailleurs, Giovinco. Mais bon, il ne réalise pas sur le coup. Il est là. Et Quagliarella, à la limite, doit lui parler. Si vraiment il veut le ballon, il doit communiquer beaucoup plus. Lui dire, laisse-la moi, vous voyez. Là, il n'y a pas eu de communication. C'est tout le monde qui est fautif sur ce coup-là. En tout cas, les deux joueurs. Alors, on remarquera l'excellente interception signée Stéphane Lichtsteiner. Ouais. Quand il monte comme ça. Barzal, très bon jeu en profondeur quand même de David Pizarro. C'est vrai que Pizarro, Borja Valero au milieu de terrain, c'est quand même sacré bon joueur. Ljajic, Jovetic. Ils sont vraiment en difficulté devant les qualités techniques de la Fiorentina. C'est assez étonnant. Quagliarella. Pour Giaccherini, il est passé. Giovinco est parti à droite. Il y a faute, il revient à la faute, monsieur Tagliavento. Oui, c'est indiscutable. On peut vous dire, à Florence, dans ces genres de matchs, que ce soit la Roma, l'Inter, chaque décision de l'arbitre, elle va être huée par le stade et il y a bien obstruction. Oui, c'est indéniable. Giaccherini, il a peut-être trop tardé. Et il y avait déjà obstruction sur Quagliarella de la part de Facundo Roncaglia. Alors ça semble un peu lointain quand même pour Andrea Pirlo. Il va falloir un gros frappeur là. Là voilà la doublette défensive argentine de la Fiorentina. Gonzalo Rodriguez, 28 ans, l'ancienne Villarreal. Et Facundo Roncaglia, 25 ans, en provenance de Boca Juniors. Est-ce qu'Andrea Pirlo va la tenter? Oui, visiblement. C'est un peu loin. Hein. Là, on est il n'y aura pas une petite combinaison dans le coup là avec notamment Vidal qui s'écarte assez loin là-bas. 34 minutes de jeu à Florence. Andrea Pirlo, le coup franc dans le mur. À Samoa. Il n'a pas fait le bon choix à Samoa parce qu'il y avait encore Bonucci dans la surface et Chiellini suite au coup franc. Il a donné l'occasion de se faire siffler en tout cas. Quado à Samoa. Giovinco qui élimine. Giovinco qui attaque la surface. Giovinco, il tente. Il se précipite. Frappe peut-être un petit peu tôt. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture. Lichtsteiner, Vidal. Une Juve patiente qui fait tourner le ballon, mais qui n'a jamais été dangereuse depuis le début de la rencontre. Ouais, parce qu'après tout, c'est pas eux d'aller faire tout ça. À Samoa. Giaccherini. Pirlo. Quagliarella qui a tenté de passer. Et pour l'instant, Gonzalo Rodriguez fait un match impeccable. Ouais, il est solide derrière. Parce que c'est toujours compliqué quand on n'a pas un joueur fixe devant soi. Pourtant, il s'en sort bien. Il y a quand même un plan anti-Asamoah, anti-Lichtsteiner, côté Fiorentina. Oui, par contre, c'est indéniable que les couloirs sont bloqués. Ça a été la consigne. Ils ont étudié le match, ils ont étudié ça à la vidéo très clairement. Ça a été le point fort, même s'il n'était pas là, Lichtsteiner, lors du dernier match. Mais quand il est rentré, on a vu que le peu de temps où il a joué, il a quand même apporté dans son couloir. Quant à Asamoah, ce n'était ni plus ni moins que le meilleur joueur de la Juve sur ce match-là. Donc forcément, il y a des consignes. Pizarro. Difficile pour Cuadrado. Les deux sprinteurs, Cuadrado et Asamoah. Et Gigi Buffon qui dégage loin. Oula, il y a un blessé au sol là. Quagliarella, on a l'impression. Il a pris un coup visiblement. Un endroit particulièrement sensible, en tout cas, c'est là où s'est dirigée sa main. Le président de la Fiorentina, Diego Della Valle, en arrière-plan de la rivalité sportive.
entre Florence et entre la Fiorentina et la Juve. Il y a aussi une rivalité industrielle entre le groupe Della Valle, qui possède une fameuse marque, hein, on peut dire, la marque Tozzi, qui représente un peu une jeune génération d'entrepreneurs italiens contre le groupe Agnelli. Et d'ailleurs, il y a une déclaration des frères Della Valle disant que le groupe Agnelli devrait plutôt se consacrer à fabriquer des voitures plutôt qu'à parler politique ou développement du pays. Il y a eu aussi un épisode, on pourrait écrire un livre là-dessus, au Mercato cette saison, le 30 août, la Fiorentina trouve un accord avec Dmitri Berbatov, le Bulgare, qui se trouve en Angleterre. La Fiorentina affrète un avion pour que Berbatov vienne signer le contrat à Florence. Et dès que le Bulgare monte en avion, dans l'avion, il reçoit un coup de fil de la part des dirigeants de la Juve qui viennent surenchérir sur la Fiorentina. L'avion du coup fait chemin vers Turin et au final, au moment d'atterrir à Turin, il repart Berbatov et il accepte une autre proposition, celle de Fulham. Ouais. Et parce que c'était son choix de départ de vouloir rester en Angleterre. Voilà, alors que tout était prêt à Florence, la conférence de presse, le contrat, et le président Della Valle a parlé de comportement mafieux et amateur de la part de la Juve. La main de Pizarro sur Andrea Pirlo. Il va prendre le jaune. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il fait Pizarro? À force de vouloir tricoter parfois. Et il donne surtout un très très bon ballon pour la Juve. Il peut s'en vouloir, le Chilien. Il a commis une grosse erreur. Regarde, ils se connaissent les deux d'ailleurs, Pirlo et Pizarro. Ouais, il me semble que Pirlo lui est marché sur la main. Ouais, c'est pour ça qu'il était en train de lui dire de s'excuser. On voit cette situation. Ah oui, il y marche avec le pied gauche, Pirlo. Mais il concède une main quand même. C'est involontaire, hein, même si. Alors je pense que Pizarro, le fait qu'on lui ait marché sur le bras, a pensé qu'il y avait faute ou pas. En tout cas, c'est étonnant qu'il prenne le ballon comme ça de la main. 39e minute à Florence. Le stade retient son souffle parce qu'il y a une excellente position pour un spécialiste. Andrea Pirlo. Pirlo, c'est dans le cadre. Non, à quelques centimètres d'Emiliano Viviano. Je peux vous dire, il faut avoir un sacré coup de patte pour redresser le ballon comme ça. Certes, le ballon il passe à côté, il est bien à côté du but de la Fiorentina. Mais en tout cas, on a pu voir encore une fois que Viviano, même s'il a fait un beau plongeon, que Pirlo, ça reste un danger. Et voilà, les traces des crampons de Pirlo. Heureusement qu'on n'a plus les crampons en fer comme nous avions auparavant. Et faute là aussi de Stéphane Lichtsteiner sur Pasquale. Et ça donne un bon coup franc pour la Fiorentina. Il a d'ailleurs bien aidé l'arbitre Pasquale en hurlant, mais il y a faute. Le bras, les mains baladeuses de Lichtsteiner, l'ancien Lillois. Ouais, qui avait intéressé Leonardo cette année pour le Paris Saint-Germain, qui a fait le choix de prendre le Néerlandais Van der Wiel. 40 minutes de jeu à Florence. C'est un bon coup franc pour la Fiorentina devant les 2000 supporters qui ont fait le périlleux déplacement entre Turin et Florence. Ljajic pour le coup franc. Bien frappé. Le transversal! La transversale qui vient sauver la Juve sur la tête de Stevan Jovetic, qui n'était pas loin de marquer son 5e but de la saison. La réussite est pour la Juve. Ah, qu'est-ce que c'est bien fait. Il va couper au premier poteau, premier servi. Ça, c'est clair, ça a parfaitement bien fonctionné. Malheureusement pour Jovetic, ce ballon qui va atterrir sur la transversale de Buffon. Allez, Giovinco qui fait l'effort. Giovinco, le centre en retrait. Non. Pizarro, Romulo. Quadrado. Il n'y a pas d'enjeu. Ljajic face à Buffon. Ljajic! Incroyable! On la voyait au fond cette balle. Il peut s'en vouloir, Adem Ljajic. La plus belle occasion du match. Elle est pour la Fiorentina. Ouais, mauvais alignement de l'équipe turinoise avec notamment la montée en second temps de Barzagli. Et derrière, Ljajic qui va arriver. Il est bien. Buffon joue bien le coup parce qu'il lui bouge complètement l'angle. Il y a une belle envergure. Ce qui fait qu'il est obligé de croiser. Il a choisi le plus compliqué à la limite pour marquer. D'où ce ballon à l'extérieur des buts
En tout cas, Buffon joue bien le coup là-dessus. Ah, il va s'en vouloir, Ljajic. Il va s'en vouloir. Ça aurait été un sacré cadeau d'anniversaire, lui qui va fêter dans quelques jours ses 21 ans, le jeune Serbe. Et il y a eu 2 occasions coup sur coup avec les deux leaders d'attaque de cette équipe, Ljajic et Jovetic. Ah, elle est pas bien, la Juve, dans cette première période. Pas bien. Oui. Allez, Samoa qui va obtenir un coup franc. Pas bien, mais l'essentiel est préservé, c'est-à-dire ne pas encaisser de but. Alors on le revoit encore une fois. On était revenu sur le direct entre-temps. On va d'abord suivre le corner. On verra les ralentis tout à l'heure, Luc. Jovinko a obtenu un corner. Et même si c'est pas le plus beau match qu'on ait vu en termes de qualité technique, en tout cas c'est intense. Andrea Pirlo. Deuxième poteau. Chiellini. Non. Et il fait faute en plus. L'ascenseur. Vous avez vu la banderole sur le COP de la Fiorentina. La vieille dame s'incline devant la République florentine. Et là, pour le moment, elle ne s'est pas encore inclinée, mais au niveau du jeu, au point, on a envie de dire, la Fiorentina est devant, Luc. Complètement. En tout cas, avec les 2-3 occasions que j'ai pu avoir, il y a eu des actions litigieuses également dans la surface. Puis elle joue bien, cette équipe de la Fiorentina. Qu'est-ce qui ne va pas dans la Juventus aujourd'hui, Luc, après 43 minutes? Moi c'est bien de tourner, de faire tourner comme ça l'effectif, de changer un petit peu à chaque fois. On garde le même schéma. Mais bon, les hommes ont du mal à s'adapter, j'ai l'impression. Là, il n'y a pas de cohérence entre le milieu, l'attaque. On sent véritablement que voilà, on n'arrive pas à se trouver, qu'il y a quelque chose qui cloche, notamment entre les deux attaquants. Hein. Jovinko et Quagliarella. Et c'est vrai que Vucinic et Marchisio sur le banc, c'est pas n'importe qui. Mais en même temps, on peut vous rétorquer, Luc. Si vous êtes champion d'Italie, que vous voulez avoir de l'ambition en Ligue des Champions, vous ne pouvez pas jouer avec 11 ou 12 joueurs. Bien sûr, bien sûr. Non, absolument pas. On peut tout sauf contester. Et puis comment contester un entraîneur qui a fini vaincu la saison dernière? Non, ça ne veut absolument rien dire. C'est simplement, on fait le constat de ces deux garçons qui ont du mal à se trouver, qui n'ont peut-être pas les habitudes d'évoluer ensemble. Ouais, voilà, ils ne sont pas complémentaires. Ça, moi, je reste persuadé qu'un Vucinic là-dedans, ça aurait été pas mal parce que lui, il sait le garder, le ballon. Et quand on est dans cette difficulté avec cette bataille du milieu, on est content d'avoir une fixation devant pour nous permettre de sortir. Et là, ils l'ont pas, la Juve. Les 40 dernières secondes du temps réglementaire. 0-0 à Florence entre la Juve et la Fiorentina. Quagliarella, Emanuele Giaccherini avec Asamoah pour une fois très avancé en position d'ailier. Pirlo, l'appel de Lichtsteiner. Ça, c'était une classique du répertoire pirlesque. Ah, mais il est suivi Vidal. comme son nom, hein, Lichtsteiner, même quand il montre. Ouais, mais même Pirlo, hein, regardez, Romulo n'est jamais très... Giaccherini, lui qui n'arrive pas à éliminer aujourd'hui ses adversaires directs. Donc on garde la balle. C'est bien parce que bon, la Juve, ils ne sont pas en danger. Ils ont la possession du ballon. Voilà, ils ne se perdent pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu de but. Pirlo pour Vidal. La déviation de Vidal. Allez, 1 minute de temps additionnel. Borja Valero pour Viviano. On rappelle que la Fiorentina a touché la transversale avec Stefan Jovetic. Et qu'elle avait vraiment au bout de la semelle le but de l'ouverture du score avec Adem Ljajic, le jeune Serbe. Maladroit. Quagliarella, Jovinko. Vous voyez, c'est ça. Il y a la mésentente, elle se situe à ce niveau-là quand on approche des buts adverses. On est trop rapproché, peut-être Quagliarella plus Jovinko. Deux garçons qui aiment venir chercher le ballon, qui ne prennent pas la Barzali profondeur. qui glisse. Il a de la réussite, Barzali. Allez, la dernière possession de balle, elle est turinoise. Giaccherini, Jovinko, faute sur Jovinko. Et on va finir cette mi-temps avec un bon coup franc pour la Juve. Pour l'instant, Pirlo s'est loupé une première fois, a failli se rapprocher du cadre une deuxième. Et si la troisième était la bonne? Et si la troisième était pour Jovinko, qui lui aussi a un coup de patte plutôt intéressant. Allez, Gonzalo Fernandez. Ouais, faute. Gonzalo Rodriguez, pardon. Faute indiscutable, ce tacle par derrière.
Alors, il n'y a pas que Pirlo. Quagliarella s'est éloigné. Non, non. Avec Pirlo, il a regardé tout le monde. Mais bon, il est assez intelligent, Pirlo, pour savoir s'il rate 3-4. Ouais. Il faut s'essayer avec un autre. Hein. Ça, c'est un garçon qui est partageur. Non, non, c'est... alors, est-ce que l'arbitre a levé le bras? Coup franc direct ou indirect, Luc? Ça m'a échappé. C'est un coup franc direct. Hein. Pirlo ou Quagliarella? Indirect, indirect. Quagliarella. La frappe de Quagliarella. Et il ne va pas jouer le corner, monsieur Tagliavento. 0-0 au bout d'une mi-temps, dominé plutôt par la Fiorentina de Vincenzo Montella. C'est une Juve véritablement inquiétée ce soir à Florence. Il ne faut pas frapper un coup franc comme ça. Je suis encore dessus. Il est arrêté. Quagliarella. Mais bon, sur ce match-là, c'était assez équilibré avec, c'est vrai, un nombre d'occasions plus importantes pour l'équipe de la Fiorentina. Mais je ne sens pas malgré tout la Juve est totalement en danger. J'ai l'impression qu'à tout moment, ils peuvent réagir. Ils peuvent faire quelque chose. En plus, quand ils ont un banc comme ceux qu'ils ont aujourd'hui, tout est possible, n'est-ce pas, monsieur Conte? Et ben voilà.